Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Seigneur, merci pour ce message, merci pour Geoffrey qui nous amène dans cette présidence, merci pour le groupe de louanges, merci pour tous ceux qui viennent, Seigneur, pour se mettre devant ta parole afin qu'elle transforme, Seigneur, nos vies, qu'elle transforme, Seigneur, nos cœurs et qu'elle nous prépare à ton retour, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur Jésus. Amen. Alors oui, je prêche sur le livre des Actes en ce moment. Alors comme il y a des nouveaux, il y en a qui ne parlent pas bien français aussi, alors je vais essayer de parler doucement, c'est tout un défi pour moi. Mais je prêche sur le livre des Actes et on arrive à un moment de la vie de l'Église. Le livre des Actes, c'est l'évangéliste Luc qui l'a écrit, et il écrit en fait dans le but d'expliquer aux chrétiens tout ce qu'ils ont entendu à gauche, à droite, qui leur a permis certainement déjà de se convertir, mais ils ont besoin de mettre de la chair sur les os, ils ont besoin de comprendre un peu plus ce qu'ils ont cru ou ce qu'ils sont en train de croire, puisqu'on est tout début de l'Église. Et c'est pour ça qu'il écrit à un cher Théophile, et il va dire « Je t'écris afin que tu saches que tout ce que tu as reçu, voici la preuve, le récit, puisque beaucoup de gens s'étaient mis à écrire, mais lui, Luc, il a tout réuni dans 2 livres, l'évangile de Luc et puis le livre des Actes. Et les Actes, en fait, c'est la naissance officielle de l'Église. L'Église, alors on n'arrive jamais à trop à savoir à quel moment est née l'Église. Est-ce que l'Église est née avant la fondation du monde, puisqu'il est dit que Dieu nous a connus avant la fondation du monde? Ou est-ce que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, avec l'effusion de l'Esprit, l'apôtre Pierre qui prêche ce premier message, et puis plein de gens se convertissent. On parle de 3000 le premier jour. Mais là, on est quelques temps après. Et le texte de ce matin commence avec « à cette époque-là ». À cette époque-là, le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, les tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors de la distribution quotidienne. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convint à tous les disciples et ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Ce petit début de texte, à cette époque-là, en fait, ça nous montre que lorsque nous lisons le livre des Actes, pour nous, tout est condensé, on a l'impression que tout va très vite, que ça se bouscule constamment. En réalité, c'est peut-être beaucoup plus long que ça, il y a du temps. Ça a certainement mis une 30aine d'années, l'entièreté du livre des Actes, mais nous voyons à un certain moment comme des clichés, comme des photos prises, vous savez, comme quand maintenant ça devient un peu moins habituel, mais à l'époque, surtout la mienne que je suis, on avait des albums photos. Et on collait les photos dans un album et puis on tournait les pages. Aujourd'hui, on va sur son fil, je ne sais pas lequel, mais Google Photos fait ça, je crois, Microsoft fait ça. Donc, en fonction des années, normalement, on peut retrouver ce qu'on a vécu. Et donc, c'est comme si on tournait des pages et puis on a un instantané de ce qui se passait à cette époque-là. On était beaucoup plus beau et en général, on trouve que la mode était toujours moche avant. On se dit souvent, t'as vu quelle coupe de cheveux j'avais, t'as vu les vêtements que j'avais, enfin bref, vous vivez ça ? Non? Bon, je suis le seul. C'est pas grave. Ah, quelques-uns quand même, encore des albums photos à la maison. Ah, qu'est-ce que j'étais mince. Ouais, les chignons, ouais, moi j'avais des cheveux, c'est déjà pas mal. Donc, à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit simplement que le nombre des disciples ne cessait d'augmenter. C'est toute une grâce et en même temps tout un problème. C'est toute c'est génial de voir une église grandir, mais ça doit se gérer. Ça ne se gère pas tout seul et on va voir que ça a créé des problèmes.
lorsque ce texte, justement, intervient, les apôtres, on voulait les faire taire, les responsables religieux voulaient les faire taire, parce que justement, le grand prêtre et le grand conseil du peuple juif, ceux qui siégeaient dans le temple et qui administraient le temple, ne voulaient pas entendre parler de ce fameux message de Jésus-Christ ressuscité. Surtout pas les Sadducéens, qui étaient quasi les responsables les plus nombreux dans le temple. Eux, ils ne croyaient pas à la résurrection. Alors pour eux, leur dire que le Messie est venu, en plus qu'il est mort, qu'il est ressuscité, pour eux, c'était un scandale. Et donc, ils avaient en fait, c'était la deuxième fois qu'ils avaient fait arrêter les apôtres. La première fois, c'était juste Pierre et Jean, mais là, le texte juste avant qu'on a lu, ils ont arrêté les 12 apôtres. Enfin, on pense que c'était les 12 apôtres. Et ces 12 apôtres, finalement, on leur avait interdit d'enseigner encore au sujet de Jésus. On les avait frappés pour les faire taire, et le texte juste avant celui-ci disait ceci: le conseil se rangea à son avis, donc un certain Gamaliel qui dit « Écoutez, arrêtez de les persécuter, parce que si ça vient de Dieu, si ça vient pas de Dieu, ça va tenir quelques semaines et puis ça va mourir, mais si ça vient de Dieu, faites attention que vous êtes en train de lutter contre lui. » Le conseil donc se rangea à l'avis de cet homme, Gamaliel. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus, après quoi ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu leur ait jugé digne de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie. Et le texte de ce matin nous montre que de nouveau, la parole de Dieu est attaquée. Souvent, on s'imagine aujourd'hui malheureusement, c'est le constat, on lit moins, les gens lisent moins, c'est comme ça. Il suffit de regarder le nombre de ventes de livres, ça diminue. Pour la Bible, c'est pareil, on lit moins, on a l'impression qu'on a moins de temps, et tout est fait pour nous manger notre temps. Si vous scrollez sur Instagram ou sur Facebook ou n'importe quoi, pour regarder des reels, comme ils appellent, des moments de vie réelle, mais les algorithmes sont faits en sorte que vous passiez 1 heure sans le voir, vous ne le voyez pas, et à chaque fois vous découvrez un truc intéressant, parfois un truc nul, et puis tout est fait dans notre vie autour de nous pour nous manger notre temps. Et ce temps qui était essentiel parce que c'est un temps où on grandit dans la parole de Dieu. En plus, à l'époque, ils n'avaient pas de Bible individuelle, ils n'avaient pas l'écriture chez eux. La seule manière de pouvoir connaître la parole de Dieu, sous-entendu sa volonté, mais c'était d'entendre quelqu'un qui nous l'enseignait. Gutenberg, c'est 1400, je ne sais plus, quelqu'un a ça en mémoire, 1482 1450 Ah, j'étais pas loin. J'aurais pu réussir mes études. 1450, premier livre qu'on imprime, donc comme vous avez d'habitude d'avoir des livres, c'était la première fois qu'on imprimait un livre, ça voulait dire qu'on pouvait refaire sans arrêt un même livre. Autrefois, il n'y avait pas de photocopieuse, c'était quelqu'un qui devait copier, c'était fastidieux, ça prenait un temps dingue, et donc forcément, la diffusion des textes était rare, ça coûtait très cher. À partir de l'impression de livres par Gutenberg, mais là, ça commence à décoller. Et le premier livre imprimé, la Bible, et encore aujourd'hui, le livre le plus diffusé, c'est la Bible. Donc merci Seigneur, ça pousse quand même. Mais pourquoi ? Parce que toujours, l'ennemi, le monde, appelez ça comme vous voulez, va faire en sorte que l'on ne puisse pas regarder la parole de Dieu. Ce qu'on voit juste avant, le conseil se rangea, donc les responsables religieux de l'époque, veulent faire taire les apôtres. Ils veulent les faire taire. Ne prêchez plus ce Christ ressuscité, celui qui offre le pardon, celui qui offre la grâce, celui qui est envoyé par Dieu pour pouvoir donner un accès à lui. Nous ne voulons plus vous en entendre parler. Qu'est-ce que font les apôtres ? Merci Seigneur, ils désobéissent. Et ils se font battre, mais c'est pour ça qu'ils sont tout joyeux de se faire battre, parce qu'ils se rendent compte que oui, ça coûte quelque chose de servir Dieu, et ils en sont tout joyeux. C'est toujours étonnant, mais ils en sont tout joyeux. En général, nous, ceux qui aiment se faire martyriser, on leur demande d'aller voir chez le psychiatre s'il n'y aurait pas quelque chose à régler, parce qu'on ne peut pas prendre du plaisir à se faire mal. Mais là, c'est pas le but de se faire mal, c'est le but de dire Seigneur, je suis tellement content d'être reconnu, tellement accroché à toi qu'on me rejette comme toi, tu as été rejeté. Mais un autre problème arrive maintenant dans l'Église. De la manière douce et gentille, dans quel but de nouveau ? De faire taire les apôtres. Le mal est
partout autour de nous. Et ma grand-mère disait toujours, la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Et souvent, il y a des bonnes intentions, mais qui nous mènent vers la mauvaise direction. Et qu'est-ce qui se passe dans cette église? L'église grandit, c'est une grâce. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de cela, le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, acte 6.1, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. On doit être à cette période-là plus ou moins 20 000 personnes. On sait qu'il y a eu à la conversion, on parle souvent quand on donne le chiffre, le nombre de personnes, on parle souvent des hommes à l'époque. On ne compte pas les femmes et les enfants. Première batch de convertis, 3 000. Deuxième batch de convertis, on est à 5 000. Avec le temps, on imagine qu'à Jérusalem, il doit y avoir plus ou moins 20 000 personnes qui sont en train qui marchent avec le Seigneur. Sur ces 20 000 personnes, ben forcément, il y a tous les niveaux sociaux. Il y a toutes les religions. Vous savez que ça s'est passé à la Pentecôte, les gens venaient d'un peu partout. Il y a plein de gens de partout, comme aujourd'hui un peu. Il y a des gens qui viennent de partout. Ce matin, j'ai salué 2 Martiniquais, 2 Nigérians, et puis il y en a encore certainement d'autres. Mais à cette Jérusalem, plein de monde venait de partout. À ce moment-là, forcément, ben, comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont riches, et il y a des gens qui sont pauvres. Et dans cette église-là aussi, qui est en train de naître, il y a des cultures différentes comme pour nous. Et on se rend compte que ben là, ça grandit, et qu'est-ce qui se passe? Ça commence à murmurer, parce qu'on se rend compte qu'on préfère les femmes d'origine juive de Jérusalem, plutôt que les femmes et les veuves, là on parle particulièrement, qui viennent d'ailleurs. C'est quoi un juif de culture grecque et un juif de culture né en Israël? Ben, c'est comme pour tout. Si vous êtes... moi, je suis soi-disant anglais. Je n'ai jamais vécu en Angleterre. Mais j'ai un passeport anglais. Si je vais en Angleterre et que je dis, ben voilà, je suis chez moi, les Anglais vont me regarder en disant, t'es pas plus... Non, dégage. On a ça, la même chose avec les générations maintenant qui viennent d'un peu de tous les pays. Et quand il dit, ben moi je suis français, on va dire, ben non, regarde ta couleur de peau, tu viens pas de France. Hein. Et il dit, si, je suis français. Mais c'est par exemple, c'est la même chose avec le peuple juif. Vous aviez la diaspora des juifs, donc les juifs sont partis vivre un petit peu partout autour du monde, hein, qui connaissaient, on en trouve de partout. Le texte nous parle même d'un homme qui vient d'Antioche, enfin on le sait. Et pour les fêtes religieuses, ces juifs revenaient à Jérusalem, pour la Pâque et ainsi de suite. Mais comment ils étaient accueillis, ceux-là? Ben, c'était les étrangers. C'était les étrangers. Je me souviens, j'avais un copain marocain qui, tous les fins d'année, fin juin, il partait avec sa camionnette chargée jusqu'au... Enfin, c'est son père, chargée jusqu'au... Tu ne pouvais pas mettre plus. Et il descendait pour aller au bled, comme il disait, je vais au bled. Et je lui disais, mais alors, c'est chouette tes vacances au bled? Ah, il dit, au début, on me regarde comme si j'étais belge, parce que je viens de Belgique. Et je dis, mais t'es pas belge, toi? Il dit, je sais, mais quand je suis là-bas, ils me prennent pas pour un Marocain. Vous voyez, c'était cette tension-là, comme toujours. Et là, on a alors ce service aux tables, et les veuves qui sont au service aux tables, enfin, qui sont là, qui sont les personnes les plus fragiles socialement, eh bien, apparemment, on les met un peu de côté. Et ils disent, pourquoi vous préférez, pour favoriser les femmes veuves issues du judaïsme, et pas les femmes veuves issues des autres, qui sont des juifs tout autant? Parce que, malheureusement, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme, c'est triste, mais c'est comme ça. On va toujours favoriser ceux qu'on aime. C'est le coup du piston, c'est le coup de... Enfin, c'est comme ça. On fonctionne comme ça. Sauf que ça crée un problème. Ça crée un problème dans l'Église. Il y a des murmures. Ça tue une Église. Et c'est en train de tuer l'Église, parce qu'il y a de la dissension. Il y a des groupes qui se font. Et donc, on va appeler les apôtres pour régler la chose. Ça arrive aux oreilles des apôtres, les apôtres en sont au courant. Juste pour mieux encore comprendre dans quoi elle en est, vous avez déjà entendu parler certainement de la Bible des Septante. 70, pour un Belge, ça parle beaucoup, c'est 70. La Bible des Septante, c'est la traduction de l'hébreu en grec. Pourquoi? Parce que tout autour de Jérusalem et partout ailleurs, on parle essentiellement le grec. C'est devenu la langue commune. Grâce à Alexandre le Grand, vous connaissez ça, au moins son nom, il a conquéri. Il n'a pas régné longtemps, mais il a fait une chose intéressante, c'est qu'il a fait en sorte que tous les peuples parlent la même langue. Et quand l'Empire romain est arrivé après Alexandre, quand l'Empire romain a grandi, mais les gens parlaient grec. Ils ne parlaient pas forcément latin. On parlait latin plutôt vers Rome et compagnie, mais la langue commune, c'était le grec.
Et donc tous ces Juifs qui avaient quitté Jérusalem pour aller vivre ailleurs, ils ne parlaient plus l'hébreu ou très peu, ils ne parlaient pas l'araméen ou très peu, c'était très rare, mais ils parlaient le grec. Et c'est pour ça qu'on parle des Juifs hellénistiques. Hellénistique, ça veut dire de descendance, de culture grecque, et les Juifs de Jérusalem. Voilà le pôle de tension. Le service aux tables, on ne sait pas trop ce que c'était. En fait, par définition, et moi je le crois aussi, mais on avait deux possibilités. Soit le service aux tables, c'était la distribution de l'argent, parce que la table, le mot table qui est utilisé, c'était la même table que vous savez dans le temple quand Jésus balance les tables des péagers, et puis c'est les mêmes tables où on s'assit pour manger. Il n'y avait pas les tables pour l'un et l'autre, c'était comme ça. On ne sait pas trop si c'était un problème de distribution monétaire, ou bien est-ce que c'était un problème de distribution de nourriture. Après avoir lu quand même pas mal, parce que je voulais un peu savoir, je me suis dit, mais c'est quoi le souci? Puisqu'on sait que les gens apportaient de l'argent aux apôtres, et les apôtres répartissaient en fonction des besoins de chacun. Mais là, à cette époque-là, on est déjà plus tard, on est déjà plus loin dans l'avancement de l'Église, et moi je pense que c'est clairement le service aux tables, la nourriture. Et je vais vous expliquer pourquoi je crois ça, pourquoi j'ai pris cette option-là, qui n'est pas la vente, la distribution de l'argent. Ça pourrait, je ne dis pas que c'est absolu, mais parce qu'on voit très rapidement dans l'Église que les repas communautaires, ce qu'on appelle les agapes, c'était la norme. Très rapidement. Il y avait le service aux tables. Les gens se réunissaient pour manger ensemble. On le voit dans Acte 2, 42, il disait ils vivaient ensemble, ils coupaient le pain ensemble, ils vivaient ensemble. Le premier Acte 2, 42, ils partageaient le pain, c'est pas forcément la Sainte Seine, on ne peut pas le définir. Je pense que c'est vraiment des repas communautaires. Et surtout, l'apôtre Paul, quand il va parler à une église de Corinthe, une église qui est beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur une carte, mais Corinthe, en bateau, c'est pas à côté, il faut y aller. Donc l'église a grandi, elle s'est éparpillée un peu partout. Et Paul doit régler un problème dans une église de Corinthe, un problème de table. Parce que l'église se réunit et ils ne font pas ce qu'il faut. Donc je rappelle, juste petit point, les agapes, c'est quelque chose que les premiers chrétiens ont vécu, le fait de manger ensemble. Moi, ceux que j'aime pas, je mange pas avec eux. Mais si Dieu me dit que je dois manger avec eux, de vivre et d'aimer mes frères, je mange avec eux, je n'ai pas le choix. Et dans l'Église, malheureusement, il y a ça. Un problème de tension aux tables. Ça va, vous êtes avec moi jusqu'à présent? Vous avez déjà faim ou pas encore? Non, allez, encore une heure. On est juste à l'heure de l'apéro, normalement. 1 Corinthiens 11, 17, 34. Donc je vais vous lire la fameuse histoire où on va parler en même temps de la Sainte Seine, la fameuse Sainte Seine, qui est mieux de dire le repas du Seigneur. Puisque j'en suis au directif, donc les Corinthiens veulent avoir des réponses, ils leur ont écrit en disant mais comment on fait ci, comment on fait ça. Il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Ah, il ne doit pas être heureux, l'apôtre Paul, d'écrire ça. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. Tiens, ce qui est en train de se créer à Jérusalem, dans Acte 6, des murmures. J'incline à croire qu'il y ait une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Finalement, comment on les reconnaît? Ce sont les chrétiens, c'est ceux qui persévèrent, qui gardent le cap. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut plus vraiment appeler ça prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Vous voyez l'idée de repas? Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Est-ce qu'il y a de l'alcool aux agapes? Oui, apparemment. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas des maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain
et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Je pense que vous avez entendu un des passages que vous entendez régulièrement en prenant la Sainte Seine. Vous l'avez déjà fait, c'est quasi le seul texte qu'on cite les 3 quarts du temps. Mais vous avez compris le contexte, un repas communautaire. Et pourquoi il faisait le repas communautaire? En mémoire de ce que Jésus avait pris avec ses apôtres, le repas. Et c'est pendant ce repas communautaire que l'on faisait le geste mémorial de lever le pain et prendre le vin. L'Église était rassemblée dans un but de venir, Seigneur, on s'arrête et on pense à toi, on te remercie de ce que tu as fait. Mais le problème, c'est que dans cette église de Corinthe, les gens arrivent comment? Apparemment, Paul, il dit, vous venez un peu n'importe comment. En fait, il y en a qui viennent pour boire, d'autres s'enivrer. Et les pauvres chez vous, là, c'est quoi que vous faites? Est-ce que c'est ça le repas du Seigneur? Comme je l'ai reçu de Dieu et que je l'institue? Non, c'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais il parle de quoi là maintenant, Paul? Mais il parle de l'Église. Il parle de l'indignité envers l'Église. Il ne parle pas de l'indignité de moi dans ma relation personnelle et individuelle avec Dieu. Il parle de comment je traite ma communauté. Est-ce que finalement je m'en fous des gens qui sont là? Moi je viens, je bouffe mes affaires, que t'es pas, tant pis pour toi, t'avais qu'à être riche. C'est ça l'idée. Est-ce que vous comprenez que l'Église, c'est pas n'importe quoi, dit Paul. Et en plus, c'est un jugement que vous êtes en train de manger sur vous. C'est ça que Paul est en train de... Écoutez la suite. Ça fait peur parfois, l'écriture. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange sans discerner ce qu'est le corps, c'est l'Église, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Et alors, conséquence, ça fait... c'est pourquoi, c'est Paul qui parle, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour un but nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés comme le reste du monde. Waouh! L'apôtre Paul est en train de dire finalement que dans ces agapes, qui devraient être le reflet de l'unité des chrétiens, mais finalement il y en a qui ne le vivent pas, cette unité. Au contraire, ils s'en foutent un peu des autres. Et Paul est en train de dire, faites gaffe, il y a des conséquences parce qu'il y en a certains qui sont malades et d'autres sont morts, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de discerner que c'était important le corps de Christ. Juste rappeler que quelques passages avant, on a lu l'histoire d'Ananias et Saphira, où le Saint-Esprit est venu faire mourir ces 2 personnes de façon étonnante, et la crainte dans le peuple est née, la crainte de l'Éternel, la crainte nécessaire, en disant, oh, c'est pas n'importe quoi, c'est le corps de Christ. Ainsi donc, et comment on règle le problème? C'est ça qu'on veut savoir surtout parce qu'on ne veut pas... Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. C'est assez simple. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai après. C'est quoi la solution? Elle est toute simple. Attendez-vous. Et voilà ce qu'on est en train de vivre dans le texte de chapitre 6, verset 1. Il y a des femmes veuves hellénistes qui, elles, sont mises de côté par rapport aux femmes qui sont des juives, des veuves juives. Et les plus fragiles dans le système social, c'est les femmes veuves et les orphelins. Jacques va nous dire que la religion pure et sans tache, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins dans leurs afflictions. Et dans cette église-là, au tout début de l'église, à cette époque-là, on commençait déjà à mettre de côté les plus faibles. On faisait de la différence, on va plutôt privilégier ceux qu'on connaît, les nôtres. Et merci, tu as super bien commencé le culte, Geoffrey, en disant, vous qui venez nous visiter pour la première fois, vous êtes des nôtres. Si Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, si vous l'avez confessé de votre bouche, si vous le croyez, si vous espérez à son retour, si vous attendez ce moment que dans l'Apocalypse on dit « Viens Jésus », vous êtes des nôtres. On ne peut pas vous sous-traiter, on ne peut pas vous surtraiter. On partage. Et c'est là que nous voyons clairement qu'à ce moment-là, les apôtres ont un problème à gérer. Mais pas n'importe comment. Ils ne vont pas le gérer à la n'importe comment. Vous savez d'où viennent les EHPAD? J'ai été encore visiter une sœur qui est en EHPAD. Si vous allez en EHPAD, vous savez ce que c'est un EHPAD, c'est une maison de repos pour les personnes âgées. Et si vous allez en EHPAD, la majorité, c'est des femmes. C'est des femmes. La majorité. Et d'où vient cette
cette sensibilité que nous avons, certainement de Acte 6.1. À ce moment-là, les EHPAD sont issus de la culture judéo-chrétienne. On s'occupe des veuves. Et l'Église avait comme mandat de ne pas fermer les yeux sur s'occuper des veuves. Il fallait faire quelque chose. Alors justement, les apôtres se réunirent et réunir la communauté et tenir ces propos. Alors les 12 apôtres, 6, 2, 4, se réunirent l'ensemble des disciples et leur dit « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez-vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Ça a toujours été dans l'Église 2 bras essentiels. Le premier bras, prière, enseignement. Essentiel, prière, enseignement. Deuxième bras, secours aux plus faibles. Une église qui n'a que le secours aux plus faibles et qui ne prêche pas ce qu'il faut ou comme il faut, elle est handicapée. Une église qui a uniquement la prédication mais qui n'a pas d'amour, manifeste, handicapée. Même dans l'Apocalypse, lettre à Éphèse, tu manques d'amour, je vais te décaler ton chandelier. Jésus va les juger. Et donc, les apôtres sont là, dans cette fondation de l'Église, en disant, mais on fait quoi? N'oubliez pas la menace que les prêtres ont voulu faire sur les apôtres, les empêcher de prêcher, les empêcher d'annoncer, les empêcher d'enseigner. Et là, comme je vous dis, de bonnes intentions, on s'occupe des besoins des autres, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les apôtres disent, nous on n'a même plus le temps d'enseigner là, on n'a même plus le temps avec tout ça. Et c'est vrai que voilà, on est débordé, c'est vrai que ça ne marche pas, et certainement les choses fonctionnaient, il y avait déjà du service aux tables, mais mal, avec les mauvaises personnes, avec le cœur à la mauvaise place. Certainement des gens qui ont dit « moi je veux faire », et quand on les a surpris en train de faire du favoritisme. Et c'est là où finalement la murmure a commencé à prendre. Il fallait régler ce problème. Et ils vont le régler le problème. Ils vont le régler d'une façon juste et inspirée par le Saint-Esprit et qui est encore le modèle normalement pour nous aujourd'hui. Ils ne peuvent pas arrêter leur mission première, les apôtres, qui est de prier et enseigner. C'est quoi prier et enseigner? Enseigner, ce n'est pas uniquement la prédication du dimanche matin, c'est plus que ça. C'est le fait que les apôtres rencontraient des gens, réfutaient les contradicteurs, comme Timothée l'a fait. C'est aller faire des petits groupes d'études, toutes sortes de choses qui font qu'on remet toujours la parole au centre. C'est quelqu'un qui connaît la parole, qui l'enseigne et qui peut dire ben voilà, tu m'exposes ton problème, mais donc normalement il va se mettre un peu à réfléchir et puis il va dire mais l'Écriture dit que. C'est ainsi. C'est la tentation de Jésus au désert. Avec le diable, à chaque fois Jésus a répondu avec la parole. La parole déclare, la parole déclare. Le ministère de la parole, c'est des gens qui disent la parole déclare, la parole dit. C'est pas des je crois que, je pense que. C'est plus profond, c'est des personnes qui vivent, et c'est ça les apôtres. Ils disent il faut absolument pas qu'on arrête ça, parce que sinon on va partir dans. Enfin, c'est pas bon, faut pas arrêter. Paul va reconnaître dans son ministère, il va parler à ce jeune Timothée, donc vous avez connu les lettres 1 et 2 de Timothée, et lui qui est responsable de l'Église, il est responsable de l'Église d'Éphèse, et Paul va lui écrire, il va lui écrire 2 lettres, c'est des lettres très proches, parce que 2 Timothée, c'est certainement sa dernière lettre, et Timothée, c'est un jeune homme qu'il a placé dans cette église à Éphèse, et c'est pas une église facile, Éphèse. Et à un moment, justement, à Éphèse, il faut faire beaucoup plus attention encore aux enseignants, parce que Éphèse, c'est le lieu occulte du paganisme, des idolâtries, de toutes sortes de choses. Relisez l'Écriture, vous allez voir. Enfin, de toute façon, si vous suivez avec moi Actes, on va y arriver. Et Paul va dire que le ministère de la parole, c'est important. Chapitre 5 de 1 Timothée, versets 17-18, les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et encore l'ouvrier mérite son salaire. » Le ministère de la parole, les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'ai des amis avec qui ils aiment bien rigoler de moi. Souvent, ils me disent « Tu fais quoi dans la vie ?» Je dis « Je suis pasteur. »« Ah ouais, tu travailles 2 heures par semaine. » Je dis « T'es gentil, t'es jaloux. » Un jour, un homme est rentré ici, ça m'a étonné. C'est la première fois que j'avais vécu une situation pareille. Il sonne en pleine semaine. Moi, je me dis, tiens, qui sonne? Mon chien qui aboie dans tous les sens, bref.
Et je descends, et en fait, c'est un homme qui est allé un jour en vacances aux États-Unis, un avocat du barreau de Dijon, retraité maintenant. Et il est rentré dans une église gospel africaine, vous savez, comme ça chante dans tous les sens, et il a été touché. Et étonnamment, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous a touché? Il m'a dit, c'est l'amour, l'ambiance, l'amour. Et puis alors, parce que c'était un peu son côté professionnel, il est revenu sur le prédicateur. Il a dit, j'ai été touché de voir cet homme prêcher avec autant de passion. Il dit, moi, je fais des plaidoiries, je sais ce que ça prend de préparer une plaidoirie. Et il dit, ils font ça toutes les semaines. Cet homme qui n'est pas croyant, hein, qui cherche Dieu certainement, mais qui n'est pas croyant, et qui pourtant sait ce que c'est que parler devant du monde. Il dit, waouh, c'est un ministère astreignant. C'est ce que Paul dit. Ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication. Donnez un jour une prédication à préparer à quelqu'un demandez-lui, vas-y, prépare-le. Déjà, normalement, il va se sentir tout petit devant Dieu. Puis il va se dire, mais si jamais je dis des bêtises, donc il va gratter. Quand il aura écrit sa prédication, il va se sentir super mal en disant, non, c'est pas bon. Mais parce que c'est une charge enseignée. Puisque l'Écriture nous dit que les enseignants vont rendre doublement compte pour leur âme et pour l'âme de ceux qui enseignent. Bref, ce ministère de la parole ne peut pas s'arrêter pour les apôtres. Il faut que ça continue. Mais on fait quoi avec le service aux tables? On fait quoi avec les besoins matériels? Puisque d'un côté, c'est un fruit spirituel, mais ceux qui ont faim et qui ont froid, c'est un besoin matériel. Et les apôtres sont coincés, piégés quelque part dans cette tension entre le spirituel et le matériel. Le service aux tables est tellement important pour eux qu'ils vont désigner, verset 3, « Choisissez-vous 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis de Saint-Esprit et de sagesse. » Ouh, tout le monde dit « Amen, moi ?» Non? C'est quoi digne de confiance? Puisque voilà le cahier des charges pour ces fameuses personnes qui vont devoir aider les apôtres dans leur mission. Premier cas, là c'est 7 hommes. Digne de confiance. Qu'est-ce que veut dire digne de confiance? Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop expliquer, sauf qu'aujourd'hui, on est un peu obligé d'expliquer. C'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est pas qu'il dit, ouais, je vais le faire, et 6 mois après, il te dit, t'inquiète pas, je t'ai dit que j'allais le faire. Ça, c'est quand votre femme vous demande, quand une femme demande à son mari d'installer une étagère, et il dit, madame, pas besoin de le répéter tous les 6 mois. Quand il a dit qu'il le ferait, il le ferait. Il y a des hommes plus rapides. Mais c'est une personne que quand tu lui donnes la responsabilité, tu peux te tourner et tu dis ça va être fait. Tu n'as pas besoin de le gérer. Tu n'as pas besoin de mettre tes yeux constamment en arrière parce que c'est une personne digne de confiance. On peut leur donner des responsabilités. En même temps, ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Alors là, c'est là où on se dit tous, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Je ne parle pas en langue, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Moi, je ne crois pas que c'est ça le fruit du Saint-Esprit. Ça peut être une démonstration de quelque chose, mais le fruit de l'esprit, c'est tout simple. C'est super simple. C'est Galates qui en parle le mieux. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22-23. Mais le, singulier, fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Oh, c'est pas très spirituel tout ça. Ouais, mais c'est le fruit de l'esprit. Dans 2 Pierre 1,5, il va nous parler en même temps de cette notion de l'esprit. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, l'endurance la piété l'affection fraternelle et l'affection fraternelle l'amour. Voilà encore une démonstration d'une personne remplie du Saint-Esprit. Et puis, dans l'épître de Jacques, il va nous parler de cette sagesse qui est issue de l'esprit. Y a-t-il quelqu'un de vous de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Des Joe connaissants, vous ne connaissez pas ça au Québec, en France, mais le petit Joe connaissant, ça c'est le mot classique au Québec. C'est le gars, il a tout vu, tout lu, tout su. Tu lui parles, il va te répondre le verset. Tu regardes sa vie, c'est n'importe quoi, c'est nul. Donc le petit Joe connaissant, c'est celui qui sait tout, mais quand tu le mets sur le grill, il n'y a plus de petit Joe connaissant. Vous allez garder ça dans vos mémoires, le petit Joe connaissant. Et c'est cela, puisqu'il dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous de sage expérimenté? Oui, moi, mais donne-en la preuve. Et voilà ce que les apôtres cherchent comme personne. On a peut-être 20 000 personnes dans l'église à ce moment-là.
Tu ne confies pas des ministères où tu sais en plus qu'il y a une tension naissante au premier qui lève la main. Ils vont faire autrement, ils vont être plus sages. Ils vont dire en fait à l'Église, mettez-les, trouvez des personnes au milieu de vous que vous reconnaissez comme étant des modèles, comme étant des personnes. Alors la perfection, seul Jésus. Oubliez la perfection absolue, mais des personnes qui cherchent l'excellence. Vous savez que pour eux, même s'ils luttent, c'est Dieu en premier. C'est Dieu. Vous savez qu'ils ne sont pas parfaits, c'est sûr, mais vous voyez quand même que c'est Dieu qui a la première place dans leur vie. Et ils vont faire tous leurs efforts pour maîtriser leur personnalité, faire mourir le vieil homme, c'est ce que Paul nous dit, faites donc mourir le vieil homme. Et donc on cherche ces personnes-là au tout début de l'Église, parce que les apôtres veulent absolument continuer le ministère de la parole, mais en même temps, il faut absolument s'occuper des plus pauvres, parce qu'il y a une division qui est en train de naître. Est-ce que nous parlons ici de l'établissement des diacres? Vous connaissez les diacres, en grec diakonos, le diaconat. Vous savez qu'il y a les anciens et le pasteur. Nous, on croit vraiment que le pasteur et les anciens, c'est la même chose. Sauf que le pasteur mérite un double honneur parce qu'il s'astreint à la prédication. Enfin, on voit qu'il y a quand même une gradation au milieu des anciens, mais je ne suis pas plus important que Franck ou Martin. Spirituellement, on a la même responsabilité, le même engagement. Mais après ça, vous voyez qu'il y a les diacres. Est-ce que le diaconat, c'est à ce moment-là? Très difficile à dire. Est-ce que, je parle chinois pour certains ou ça va? Vous comprenez un peu Ok, je vais revenir tout simplement. Dans l'Église, il y a des personnes qui sont reconnues comme étant des serviteurs, mais pas forcément des enseignants. Ce n'est pas des gens à qui la mission première est donnée d'enseigner le peuple. C'est pas qu'ils n'en ont pas forcément la capacité ou la qualité, mais on n'est pas tous pareils. Il y en a certains, ils lisent un livre, à la fin du livre, ils disent « je ne sais pas ce que j'ai compris, je sais pas ce que j'ai lu ». Il y en a d'autres, ils te font leur recension de tout ce qu'ils ont lu. C'est classique, on n'est pas fait pareil. Il y en a qui vont faire médecine parce qu'ils ont une capacité d'apprendre, il y en a d'autres, ils ne vont pas faire médecin, ils vont faire plombier. À la fin, c'est peut-être le plombier qui va gagner plus que le médecin, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais on n'est pas tous câblés. Et Dieu fait des dons à l'Église. Dans Éphésiens, il nous est dit que Dieu fait des dons, il va chercher les gens dans le monde, il les convertit et il les donne à son Église. Il les donne les apôtres, il donne les évangélistes, il donne les prophètes, il donne les pasteurs, et les pasteurs enseignants ou pasteurs et enseignants. C'est des dons, c'est des gens qui ont reçu ce don et que Dieu veut que ça serve son Église et non plus dans le monde. Mais en même temps, il y a le service simple, entre guillemets simple, mais essentiellement important de la gestion. Comment on fait pour gérer un groupe? Eh bien, Dieu donne ces personnes-là. Alors le service à ce moment-là, est-ce que c'est l'établissement des diacres? On hésite. Parce on pense que c'est plutôt un besoin momentané de l'Église. Parce que quelques temps après, il va y avoir il va y avoir les persécutions, tout le monde va fuir de Jérusalem. Dans les personnes qui vont être présentées pour être diacres, cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et de Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parphénas et Nicolas, un non-juif, bref. Ils présentèrent aux apôtres, ils prièrent pour eux et les imposèrent les mains. On voit que Philippe va être connu comme étant un évangéliste. Sa qualité première n'est pas d'être diacre, il est évangéliste. Le deuxième, c'est que nous avons à voir Étienne, et le texte qui va suivre, c'est Étienne qui est connu comme un évangéliste. Alors, est-ce qu'on est dans l'établissement des diacres tels qu'on les découvre par la suite dans les autres épîtres? Moi, je pense que c'est plutôt un moment momentané. Mais le cahier des charges est le même. Le cahier des charges est le même. L'importance du caractère, l'importance de la confiance, digne de confiance, l'importance d'une personne remplie de l'esprit, c'est quoi sa motivation? Est-ce que sa motivation, c'est véritablement servir les autres ou qu'en servant les autres, ils reçoivent un petit peu de reconnaissance? C'est Ananias et Saphira, ça. Ils ont voulu donner de l'argent, ils ont un peu magouillé en arrière, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'était leur propre gloire. Et Dieu a dit, non, c'est pas ta gloire, rien du tout. C'est ma gloire. C'est ça ce qui s'est passé, c'est ma gloire. Donc on voit que ce fameux justement Joseph, là on l'a vu les temps suivants, a été rappelé Barnabas parce que c'était justement un homme plein de l'esprit. Il avait un cœur à la bonne place, comme on dit. Tout cela, et ça c'est le magnifique, on va terminer avec ce dernier verset, a permis une chose, c'est que ça a ramené le calme dans l'Église. Et quand ça ramène le calme dans l'Église,
Ça a ramené la croissance de l'Église. Regardez, la parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. On voit qu'à ce moment-là, que le problème de tension, de murmure est réglé, l'Église continue à faire ce qu'elle doit faire, grandir. Elle doit grandir, mais elle ne se fera pas en bricolant. Elle va se faire aux yeux des apôtres avec des gens qui doivent avoir une qualité reconnue par l'ensemble. Il faut que les apôtres continuent à enseigner. Il faut qu'ils continuent à prêcher. Il faut qu'ils continuent à prier. Prier, c'est pas se mettre tout seul dans un coin. Hein. Prier, c'est souvent aller avec les personnes, s'arrêter et dire « ça va toi ?» Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? En fait, tu n'attends qu'une seule chose, c'est qu'il confesse son péché, parce que tu sais très bien qu'il y a un truc qui bloque. Mais prier, c'est arriver à la confession, hein. C'est arriver à la repentance. C'est ça le prier avec les gens. Je peux prier pour beaucoup de choses. Il y a des gens qui me demandent de prier pour la voisine, du collègue, de la belle-sœur, parce qu'elle a un cancer. Ouais, mais je fais quoi? Je veux bien prier, mais la prière, c'est beaucoup plus proche des gens. C'est beaucoup plus proche des gens. C'est du cœur à cœur. Ça n'interdit pas de prier pour la voisine, du collègue, du travail. Mais allez la voir, elle a plus besoin d'entendre l'évangile. Comment se passe alors ce choix? On l'a vu, c'est des personnes qui sont reconnues par la communauté. Et puis ce petit point, qui semble être anodin, mais c'est jamais anodin. Et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Quelle grâce! Quelle grâce! Ces prêtres qui voulaient faire taire les apôtres sont en train de se rendre compte que les apôtres sont en train de parler du vrai Seigneur, du vrai Sauveur. Qu'est-ce qu'a dit Gamaliel, que passage avant? Si ça vient des hommes, ça va s'arrêter. Si ça vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. Et le grand conseil est en train de voir ces prêtres se tourner vers Jésus-Christ. Est-ce que vous imaginez que vous avez donné toute votre vie? Il y en a beaucoup ici qui viennent d'autres religions, je pense. En tout cas, on a quelques-uns, ils viennent de l'islam, d'autres, je ne sais pas. Mais vous avez voué toute votre vie à une religion ou à un service. Vous êtes dans le temple, vous êtes payé par le temple, vous êtes nourri par le temple, vous vivez temple, vous mangez temple, vous respirez temple, vous êtes au service, vous êtes un prêtre, vous faites partie du lévira, donc vous êtes né pour être prêtre quelque part. Vous quittez tout pour devenir serviteur, disciple de Christ. Cette petite phrase, elle est toute petite, mais c'est des vies complètement transformées. Ils sont maintenant ennemis de leur ancien patron. Patron, enfin vous comprenez, groupe. Ils vont quitter le service au temple et ils vont prêcher Christ. Christ qu'on a interdit de prêcher au temple. Ils vont tout perdre. Vous imaginez à quel point c'est important d'avoir un service au table dans une église à ce moment-là? Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de tout perdre pour suivre Christ. Seigneur, merci, oui, pour ta grâce. Merci parce que tu veilles sur nous. Nous le savons. C'est toi qui remplis les hommes, Seigneur, et les femmes de ton Saint-Esprit. Nous te demandons simplement, Seigneur, de ne pas nous permettre de lutter contre cela. Qu'avons-nous à défendre comme honneur ici, Seigneur? C'est toi, Seigneur. Je te remercie, Père, pour ta parole, qui nous montre en même temps que nos frères à l'époque luttaient avec les mêmes sentiments que nous, avaient les mêmes difficultés que nous, avaient les mêmes tensions que nous. Seigneur, merci parce que tu y as répondu encore, comme tu réponds, Seigneur, à nos prières. Que ce temps, Seigneur, où nous avons placé nos regards dans ta parole, Seigneur, nous puisse nous faire prendre conscience à quel point ton Église a de l'importance à tes yeux. Le peuple de tes rachetés, Seigneur. Merci. Amen.